Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition sur Grand Lille TV, place à l'actualité sociale. Vous vous en doutez, en cette journée de mobilisation contre la future réforme des retraites, en cette première grande journée de manifestation d'ailleurs en France, le mouvement reste très suivi aujourd'hui dans la région. Parmi les manifestants mobilisés, on compte les cheminots, mais aussi les chauffeurs de bus, les ambulanciers et de nombreuses autres professions. Pour rappel, il s'agit de dire non au futur système de retraite universelle à points. Une volonté d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui supprimerait les 42 régimes actuels, dont les 11 spéciaux. Un programme pointé du doigt d'ailleurs par une majorité de Français, selon un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info qui révèle que 68% des Français trouvent le mouvement justifié aujourd'hui. 58% se disent contre d'ailleurs la fin des régimes spéciaux. Pourtant, le gouvernement compte aller jusqu'au bout selon les dernières informations. La contestation vient donc répondre à cet entêtement. Elle est partie d'ailleurs de la porte de Paris avec une grande manifestation à Lille, puisque la capitale des Flandres reste le point central des manifestations dans la région. Nous étions d'ailleurs avec le cortège en début d'après-midi, en ce jeudi. Idil Gunaï a pu rencontrer un représentant syndical. On l'écoute tout de suite. On va déjà déterminer le nombre de grévistes aujourd'hui, on va déterminer le nombre de manifestants aujourd'hui, et je pense qu'il y aura énormément d'assemblées générales dans les entreprises, dans les administrations, qui vont se faire ce soir et demain matin, et qui vont reconduire, je pense, parce que le mouvement a l'air d'être important, qui vont reconduire, mais pas que dans les transports en commun, qui vont reconduire les grèves. Voilà, avec la SNCF qui reste fortement mobilisée. La grève d'ailleurs est reconduite pour les cheminots ce vendredi. Et en gare Lille-Flandre, ce matin, les voies étaient quasiment désertes avec une très forte mobilisation des cheminots. À peine 1% de TER et 1 TGV sur 6 vers Paris. Aucun TGV intersecteur d'ailleurs entre Lille et les autres régions. Un Eurostar sur 2 était présent et 2 Thalys sur 3. Vincent Vieillard est allé d'ailleurs pour sa part constater ce matin l'ambiance très calme qui régnait, il faut le dire, en gare Lille-Flandre, d'habitude très riche en mouvement en cette journée de semaine. Il a pu d'ailleurs s'entretenir avec Laurent Marty, c'est le directeur de la communication Hauts-de-France pour la SNCF. On l'écoute tout de suite. À l'heure actuelle, tous les trains qui étaient prévus, le peu de trains qui étaient prévus sont partis sans difficulté, mais vous le voyez, c'est une gare extrêmement calme au regard d'un trafic habituel. On a très peu de gens, ce qui veut dire que les gens ont bien entendu les messages qu'on a passés en prévention pour leur dire attention, il y aura très peu de trains en cette journée, ce sera une journée très compliquée voilà. Et puis dans l'actualité également, on passe à toute autre chose. La préfecture organisait hier une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française de 64 personnes, 37 hommes et 27 femmes originaires de 32 pays et qui habitent désormais la métropole lilloise. La cérémonie a débuté par un discours de bienvenue avec la Marseillaise qui a été mise à disposition et l'hymne européen également, le note. Les personnes ont toutes été appelées sous les applaudissements de l'Assemblée pour recevoir leur dossier avec un extrait de leur décret de naturalisation. Cette année, ce sont près de 1180 personnes domiciliées dans le département du Nord qui ont ainsi acquis la nationalité française. Florine Curec a suivi cet instant solennel. Je suis originaire du Mali, donc je suis arrivé en France en 2011 dans le cadre de mes études. Donc à la suite de mes études, j'ai rencontré mon épouse dans le Nord, à Lille ici. Et puis depuis 2013 jusqu'à ce jour, je travaille avec l'État. Donc pour moi, être français, c'est un grand honneur. Je n'arrive pas à quantifier ma joie. Je suis tellement heureux et puis content que voilà, maintenant c'est à moi d'acquitter de mes devoirs de citoyen en fait. Et pour terminer, nous sommes à 3 semaines de Noël et cette année encore, la star, l'emblème de cette fête, c'est bien sûr le sapin naturel ou artificiel. Chacun a sa préférence. À Auchan Anglo, le commerce a débuté pour les vrais sapins le 22 novembre dernier
et il se terminera le 15 décembre prochain. D'ailleurs, les responsables du rayon s'attendent à un pic de vente ce week-end pour la Saint-Nicolas. Sur le parking, une tente a été spécialement installée avec 2000 sapins naturels à l'intérieur, de 1,50 m à 2 mètres, de 10 à 60 euros. Voilà pour les tarifs à découvrir. Le meilleur, eh bien, c'est un Norman qui vient de France, de Belgique ou de Danemark. C'est le plus résistant. En tout cas, le sapin naturel est de plus en plus prisé selon la conseillère à Auchan que Vincent Vieillard a rencontré. Le plus, c'est le sapin de 2 mètres qui est derrière vous et qui est en Norman et donc d'une origine aussi, il faut le préciser, France, Belgique ou Danemark. C'est son éclat, c'est sa couleur. Et ensuite, c'est sa richesse en épines. On voit qu'il est touffu. Le Norman, il est réputé pour ça. Et ensuite, il perd aucune épine pendant toute sa saison, contrairement à d'autres espèces. Donc, c'est effectivement là où on vendra plus de 90% de ce type-là par rapport aux autres. Voilà, et plutôt le conseiller que la conseillère que nous avons pu interviewer au sujet des sapins de Noël qui viennent décorer progressivement toutes vos maisons. Et puis dernière information avant de se quitter, elle vient de tomber, la grève contre la réforme des retraites continue à la SNCF, on le disait en début de flash, et le trafic se précise avec pour ce vendredi une situation qui sera encore très perturbée au niveau national par le mouvement social, comme l'a annoncé il y a quelques minutes la direction. 90% des TGV seront annulés, ainsi que 70% des liaisons TER. Pour ce qui est des TER, donc les 30% du trafic en moyenne est promis, mais avec toutefois des trajets qui seront essentiellement assurés par des bus. Le trafic des trains intercités sera aussi très perturbé. De plus, celui à l'international, l'Eurostar ou le Thalys, sera lui aussi très fortement perturbé au deuxième jour de grève illimitée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure, sans oublier vos prévisions météorologiques qui arrivent, elles, tout de suite.